Bonjour, bonjour les enfants. C'est ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va travailler l'orthographe et vous aurez le 101. On va apprendre ensemble à écrire le 101. Répétez avec moi un, le 101. Avec moi les enfants. Un, d'accord? Il faut bien prononcer le 101. Très bien. Donc, s'il vous plaît, il est très très important de travailler le phonème. D'accord? Alors, prononcez avec moi un. Allez les enfants, un. Très bien. Alors, je vous annonce le plan. Bien sûr, on va commencer par la prononciation du phonème du phonème un, parce qu'il est vraiment très important de bien prononcer le phonème, puisque je vois que c'est une chose très très importante. D'accord? Lorsqu'on commence à parler, il faut bien prononcer le mot bien comme il faut. D'accord? Et bien sûr, on doit toujours apprendre à prononcer le phonème. D'accord? Après, on va passer à identifier un dans un mot, puis connaître les graphèmes de un. Et bien sûr, pour conclure, on va faire quoi? On va faire des exercices d'application. Commençons par la prononciation du phonème un. Alors, il faut savoir prononcer le phonème un. Prononcez avec moi un, 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 un. Allez, les enfants, un. D'accord? Un. Très bien. Alors, comme vous avez remarqué, lorsque vous prononcez un, le phonème un se prononce avec quoi? Avec la bouche largement étirée. D'accord? C'est un. Donc la bouche, elle est comment? Elle est largement étirée. Essayez de prononcer. Vous voyez comment votre bouche, elle est largement étirée, mais l'air est expulsé. D'accord? L'air est expulsé. On essaie de faire sortir l'air par la bouche et par le nez. D'accord? On essaie de faire sortir l'air par la bouche et par le nez, bien sûr. Alors, un. Prononcez avec moi. Un, un, un. Très bien. Là, on va identifier un dans un mot. D'accord? Alors, je vais lire les mots qu'on a ici. Alors, fille. Est-ce que vous entendez le son un dans le mot fille? Vous entendez un dans fille? Non, moi non plus. Ceinture. Est-ce que vous entendez le son un dans ceinture? Ceinture. Ceinture. Vous entendez le son un? Oui, très bien. Inventer. Inventer. Est-ce que vous entendez le son un? Bien sûr que oui. Matin. Oui. Poussin. Vous entendez le son un dans le mot poussin? Poussin. Oui, bien sûr. Sapin. Aussi, on entend le son un. Cousin. Oui, mais bien sûr. Alors, dites-moi, dans le mot train, vous entendez le son un? Train. Prononcez avec moi le mot train. Train. Vous voyez? Là, on entend le son un. Poulain. Poulain. Vous entendez le son un? Essayez de prononcer poulain. 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 Oui, bien sûr. Lapin. Un. Vous entendez le son un? Très bien. Alors, chemin, toujours on entend le son un. Donc, il y avait juste un seul mot, c'est fille, qui ne contient pas le son un. Et quand je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois le son un peut être, il peut être au début de mots, comme inventé, vous voyez, inventé. Le son un, il est au début du mot, il peut être au milieu de mots, d'accord? Quand il peut être à la fin du mot, d'accord? Là, on va apprendre et on va connaître les graphèmes de un, d'accord? Et pour cela, je vous invite d'ouvrir ou bien de voir avec moi on a un petit texte que j'ai pris de la page 164, je vais lire. Alain, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des mots qui sont écrits en gras. D'accord? Alors, Alain aime peindre dans son jardin. Ce matin, avec son pinceau, il dessine 3 lapins, 5 poussins, 2 dindons, des insectes,
Et enfin, un nain de jardin qui grimpe dans un sapin. Ça veut dire quoi un nain? Un nain, ça veut dire une créatrice qui est toute petite. D'accord? D'accord? Elle est toute petite. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué que les mots écrits en gras hein, contiennent le son 1, bien sûr. Alors, on peut remarquer que le son 1 hein, se traduit par les lettres I1, c'est 1, IM, c'est 1, AIN, c'est 1, et EIN, d'accord? C'est 1, d'accord? On peut écrire le son 1 par les lettres I1, et ça fait 1, IM, et ça fait 1, AIN, et ça fait 1, et EIN, et ça fait encore 1, d'accord? Je ne sais pas si vous avez la possibilité, vous avez des mots, les mots en gras, essayez de les classer dans le tableau que vous avez hein, sous les yeux, et devant vos yeux, pardon, devant vos yeux, et vous allez faire cet exercice sur le cahier noir, d'accord? Maintenant, je vous invite de prendre le cahier rouge et d'écrire la date d'aujourd'hui, d'accord? Et bien sûr, le titre, écrire le 101. N'oubliez pas de souligner la date et le titre. Après, vous allez recopier, je retiens, page 164, d'accord? Et puis, vous allez passer à l'exercice d'application. Exercice 3, vous aurez 3 exercices. Exercice 3 et 7. Comme vous voyez, vous avez 3 exercices. Je commence par exercice 3. Donc, je lis la consigne. D'accord? Alors, écris. Attendez, s'il vous plaît. Alors, écris en lettres le nombre 20. Vous allez écrire en lettres le nombre 20. En lettres. C'est simple. Et vous allez faire aussi exercice 7 de la même page. Je parle de la page 164 du manuel français, bien sûr, croque-feuille. Je lis la consigne. Complète ces mots avec un ou un. D'accord. 1 avec IN ou 1 avec IM. Encore, je ferai un rappel. J'écris M devant quoi les enfants? Devant MBP. D'accord? On a un timbre, un prince, un pourtant, une imprimante, invité, une infirmière. Là, il me reste qu'à vous souhaiter un bon courage et merci de m'envoyer les réponses privées. Toujours, je dis et je le redis. Hein. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci pour votre attention et au revoir.